Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Ces mots lourds de sens ne sont pas de moi. C'est une citation de Frantz Fanon et bien des jeunes sur le continent l'ont très bien comprise. Deux jeunes béninois que nous allons découvrir dans les minutes à venir se sont assignés une noble mission, celle de mettre à la disposition de leurs compatriotes et de l'Afrique en général de la viande de poulet bio, et donc leur éviter de consommer de la viande d'animaux élevée à coups d'antibiotiques. Pour découvrir ces jeunes, suivez-moi. Nous voilà dans le locaux de Africa Poulet Goliath, l'entreprise dont je vous parlais tantôt, qui est portée à bout de bras depuis plusieurs années par des jeunes gens complètement résilients, avec plein d'allant et de détermination. Ils arrivent aujourd'hui à en faire une entreprise qui exporte à travers toute l'Afrique des poussins Goliath. Vous allez voir, c'est des jeunes qui partent de rien, avec beaucoup d'envie, arrivent aujourd'hui à mettre sur pied cette entreprise. Je vous les présente. À ma gauche, il y a Alkaïrou Madougou, il est le président directeur général et le vice-président directeur général même. À ma droite, c'est Abdou Abassi Kora. Alors, messieurs, merci infiniment de me recevoir chez vous. Et j'aimerais vous demander, comment est-ce que des jeunes gens comme vous arrivent à se dire, OK, on va faire fi de tout ce que les jeunes aiment aujourd'hui, et nous, on va monter finalement une entreprise. D'où vous est venue l'idée de monter cette entreprise-là? D'accord. Avant tout propos, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence dans nos locaux, malgré votre emploi de tâche chargé. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. D'accord. Et aussi, je tiens également à remercier tous les habitués des réseaux sociaux, surtout ceux qui nous suivent à travers le monde entier, et ainsi que nos différents partenaires et nos différents clients qui viennent des différents horizons. Et pour répondre à votre question, tout d'abord, il faut savoir que autant nous sommes, chaque être humain est assigné à une mission sur Terre. Voilà, donc je pense que nous sommes dans notre rôle. On a reçu à voir clair, à savoir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Voilà pourquoi beaucoup de personnes nous voient comme des modèles à travers ce que nous faisons, et parce qu'on le fait sans être prétentieux, excusez-moi, on le fait tellement si bien que beaucoup de gens apprécient, et la réussite quand même y est. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Et surtout aussi, pourquoi je dis que chaque être humain est assigné à une mission, nous, ce qu'on le fait, on le fait avec la passion. Parce que c'est la base. Quand vous voulez faire un truc, si vous n'êtes pas passionné, ce n'est pas la peine. Et quand vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillez plus. Mais d'où vous est venue l'idée? Parce que je sais que vous êtes par exemple des gens qui avez étudié, vous êtes partis à l'école, oui. Vous avez fait quelle formation à la base, s'il vous plaît? Moi, j'ai fait une formation professionnelle à l'école normale supérieure au Bénin. Voilà, vous aurez pu devenir enseignant, mais oui, vous avez laissé tout ça tomber. Voilà, et vous avez décidé. Mais comment l'idée vous vient de créer une entreprise qui va vendre des poulets Goliath? Bon, tout d'abord, il faut dire que nous sommes des enfants des fermiers. Voilà, ici je parle de nous, je parle de mon frère Abbas et moi. Donc, nous sommes des enfants des fermiers, donc nous avons grandi dans un milieu rural, voilà, où nos parents faisaient l'élevage des poulets de façon rudimentaire, mais pas forcément l'élevage des poulets. Il y a aussi les caprins, les bovins, un peu de tout, comme tous ceux qui connaissent déjà. Donc vous êtes né dedans? On est déjà né. Donc, depuis l'enfance, on a cette idée qui a été ancrée en nous. Et aussi, il y a cette connexion qui est née entre ces volatiles et nous. Voilà, ça fait que, bon, au fur et à mesure qu'on grandisse, et aussi avec les petits élevages qu'on faisait domestiques, on arrivait à vendre quelques poulets au marché pour satisfaire nos caprices financiers. Donc, avec ça, on a pris goût. Voilà, donc quand on dit ça, en mangeant que l'appétit vient, on a vu, mais si avec ça, on arrive à résoudre nos petits problèmes, on est quand même à l'abri du besoin. Bon. Et avec le temps, on a dit, bon, si c'est comme ça, on va se focaliser sur le l'élevage des poulets. Et en faire complètement votre métier. Et en faire vraiment une carrière. Et on a décidé d'en faire vraiment notre métier. Et bon, comme toute entreprise, ça n'a pas été facile pour les débuts, parce que nos idées étaient en contradiction avec celles de nos voisinages. Certaines personnes nous prédestinaient
à de grands postes à l'avenir ou bien... Parce que vous avez fait de grandes études. Voilà. Et je rappelle que M. Cora, vous avez fait des études également. Oui, dans quel domaine? J'ai fait l'administration générale à l'ENAM. École nationale d'administration et de magistrature. Actuellement, ce n'est plus ENAM, c'est ENA. L'école a changé de dénomination. Et j'ai été, disons, le major de ma promotion. Wow. On m'a octroyé une bourse d'excellence pour pouvoir poursuivre un master. Mais je me suis dit que nous avons une mission, nous avons un objectif. On doit sauver l'Afrique de la léthargie dans laquelle nous vivons. Donc, le master, ça peut attendre encore, mais sauver l'Afrique, c'est maintenant qu'on doit le faire. Donc, comme mon frère le disait tantôt, cette idée, quand elle nous est venue, nous ne nous sommes pas levés pour sauter dedans. On a d'abord fait un test. On est passé par une phase de test. On a fait un produit minimum viable, c'est-à-dire on a essayé de voir si on pouvait perfectionner l'élevage conventionnel, l'élevage traditionnel que nos parents faisaient, pour voir si on peut améliorer et de façon à ce que on puisse faire à grande échelle pour pouvoir non seulement pour approvisionner notre village en produits protéinés, notamment les volailles. Et donc vous avez commencé à l'échelle d'abord de votre village. Et vous êtes de quel village? C'est quel bon, il y a un village qu'on appelle Benassi. C'est dans la commune de Ndali. D'accord. Voilà. Et c'est là-bas que vous avez démarré. Oui, oui. Vous avez senti le filon. C'est un filon prometteur. Si on s'y met, on va gagner de l'argent. Mais je suis sûr que le début de toute chose est un peu compliqué. Oui. Dites-moi, les difficultés de début, comment est-ce qu'on arrive à les surmonter? Quelles étaient d'abord ces difficultés-là d'abord? Bon, d'abord, tout ce qu'il faut savoir, nous, on était d'abord animés par un état d'esprit où nos parents, ils nous disaient toujours, un chemin sans obstacle ne mène nulle part. Voilà. Et que lorsqu'on veut vraiment entreprendre une activité et que lorsqu'on va, ça semble être facile, on n'a pas de difficulté, certainement il y a un piège qui s'y trouve. Et plus on trouve des difficultés, plus on trouve des obstacles, on se dit que bon, certainement on est sur le bon chemin. Voilà, donc il n'y a pas une raison d'abandonner. Plus on a des difficultés, nous on prend ça comme un jauge de carburant pour se renforcer. Donc les difficultés, l'obstacle peut être même le chemin, même quelquefois. Oui, oui. Voilà, oui, quels étaient des exemples de difficultés que vous avez rencontrées, par exemple? Dites-moi. Bon, d'abord, vous savez, nous vivons dans un milieu où lorsque vous décidez même de vouloir abandonner les études pour vous consacrer à des travaux champêtres, c'est-à-dire l'agriculture et peut-être même l'élevage, vous devez d'abord la risée de la société. La risée. Donc il y avait d'abord le regard des autres. Le regard des autres. Mais il y avait ce regard moqueur, bon, je peux dire, et un peu de mépris quand même. Il se dit que, mais, qui vous a dit que vous allez faire long feu dans cette carrière? Il en a même qui nous disaient que nous on fait l'élevage bien avant votre naissance. Combien de personnes vous avez vues, ils ont fait l'élevage, ils ont construit une maison. Combien de personnes vous avez vues, ils ont fait l'élevage, vous s'achetez même, ne serait-ce qu'une moto. Et que comment est-ce que tous les investissements que les parents ont fait pour vous, mais ce qui nous a encouragés, on a eu la chance d'avoir les parents qui ont toujours accepté nos choix. Compréhensifs. Ils ont été compréhensifs. Ils n'ont pas dit que forcément ils ont investi beaucoup d'argent à travers nos études. Il faut rappeler qu'on a fait, bon, quand même, pour ça, on doit les rendre hommage parce qu'on a fait des écoles vraiment très professionnelles et privées qui coûtent vraiment très cher. Et les parents ont su réunir, malgré que nous sommes des fils de fermiers, on avait, rien ne nous manquait quand même. Rien ne nous manquait. Quelles sont les valeurs morales que le jeune aujourd'hui doit avoir? Des jeunes comme vous qui ont envie d'aller loin dans l'entrepreneuriat, quelles sont les valeurs morales qu'ils doivent avoir? Des valeurs surtout qui vous ont permis, vous, de surmonter toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Lorsque, en tant que jeune, lorsque on s'engage à entrer dans l'entrepreneuriat, les obstacles se pointent. Et puis, lorsqu'on n'a pas le courage, l'audace de les affronter, on ne peut aller nulle part. Donc, l'une des valeurs morales que le jeune d'aujourd'hui doit s'imprégner pour pouvoir réussir dans cette vie, il faut le courage. Parce que lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, la plupart du temps, vous rencontrez des personnes qui sont prêtes
à mettre leurs efforts pour vous nuire, pour vous bloquer, vous empêcher comment on appelle, d'arriver à vos fins. Donc, il faut avoir le courage, l'audace de pouvoir relever ces défis-là et aller de l'avant. Voilà, et tout à l'heure, quand je le disais... Oui, allez-y. Et aussi, je voulais même ajouter un truc. Est-ce que vous savez, bon, nous les Africains, en particulier quand même, entre griffes, nous les Béninois, lorsqu'un Béninois il te donne un conseil et que tu refuses de suivre ses conseils, il s'assoit et il prie pour que tu ailles échouer, pour que lui puisse trouver raison. Donc, il en a au début, quand on a commencé avec l'élevage des poulets, parfois on trouve des pets, avec des maladies infectieuses et les maladies bactériennes. Et je me rappelais un temps au début, on avait perdu près de 300 poulets. Et des poulets qui étaient prêts pour la vente. Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait déjà pris l'avance chez le client. Il est venu, il a vu les poulets, donc nous, on comptait sur ça pour pouvoir joindre les deux bouts. Et surtout, il y a la fête qui était là, on avait déjà fait le programme. Donc, c'était vraiment le coup de massue parce que on a d'abord l'argent qui nous a remis comme avance. Tout c'est bon. On a conjugué ça au passé. Voilà que avant la livraison des poulets, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tous les poulets étaient morts. Aucun survivant. Et je pense même que mon frère allait beaucoup plus loin parce que dès déjà le démarrage lors de la phase de test de notre idée de mettre sur pied Africa Poulet Goliath, lorsqu'on a mis en place le produit minimum viable pour pouvoir passer la phase de test, bon, il faut dire que nous ne disposions pas entre-temps de la formation qu'il fallait. On n'avait pas eu une bonne formation dans le domaine. Ça fait que le cheptel avec lequel on a commencé, on a presque tout perdu. Et pour un jeune entrepreneur qui se lance et qui perd comme cela, c'est difficile de remonter encore la pente. Donc, en tant qu'entrepreneur, il est nécessaire que l'on ne se limite pas au premier échec. Parce que lorsque vous vous lancez comme ça, le premier échec est là pour vous jauger, pour voir si vous avez la force de caractère, la capacité, le courage et les connaissances qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, il faut pouvoir prendre les leçons, tirer des leçons de ce premier échec et aller de l'avant. Comme je vous disais tantôt, qu'ils portent à bout de bras avec beaucoup de résilience leur entreprise. Vous comprenez maintenant pourquoi, beaucoup de difficultés, mais ils y arrivent. Quand je préparais l'émission tout à l'heure, il y a un des commentaires qui disait, mais ces gens-là, ils sont très honnêtes. Oui. L'honnêteté aussi, les gens vous le reconnaissent. Oui, effectivement. Et l'ironie du sort même, tu dois ajouter au propos de mon frère qui a parlé de la formation, c'est qu'effectivement, quand même, on avait un professeur qui nous avait conseillé, il a dit, dans tout domaine qu'on veut faire, je suis fait former. Mais nous, on se disait que nous, on n'a pas besoin de formation. Parce que nous, on a dit que nous sommes nés dedans. On a dit que bon, c'est un héritage qui se transmet de père en fils. Donc, on a dit qu'on n'a rien à apprendre de quelqu'un. Donc, je pense que c'était vraiment l'erreur fatale. L'erreur de début, l'erreur de débutant. Vous avez rectifié depuis? Non, on a rectifié. Parce qu'on a, franchement, pour vous dire, maintenant, on devait payer les frais de formation qui coûtaient très cher. Mais parmi nous deux, c'est une seule personne qui pouvait faire la formation. Bon, on a dû se cotiser et une personne a fait la formation. Et la formation a été faite avec un truc. Ok, voilà. Donc dès qu'il a fini la formation, il est venu faire une restitution à celui qui n'a pas été. Donc voilà comment on a maintenant, juste après la formation, on a dit maintenant on va passer à la phase pilote. Bon, c'est moi qui ai fait la formation. Voilà, donc c'est pour ça. Mais quand les gens me voient, j'ai dit que c'est vrai, vous me voyez, vous pensez que l'entreprise m'appartient seul? Non. C'est vrai que l'autre, il gère d'autres aspects qui n'est pas vraiment forcément médiatisé. Voilà, dans d'autres épisodes de cette émission, on parlera des rôles des uns et des autres. Oui. Mais pour le moment, j'aimerais quand même que vous me dites pourquoi est-ce que vous avez choisi le poulet Goliath? Parce que c'est le nom qui sort de votre entreprise, Africa Poulet Goliath. Oui. Goliath, c'est quoi? Quelle est sa caractéristique? D'abord, pourquoi nous avons d'abord choisi le poulet? Excusez-moi. Donc, si sans parler d'abord du poulet Goliath. Du poulet Goliath. Pourquoi le poulet même d'abord? Pourquoi nous avons choisi d'abord le poulet? D'abord, il faut savoir que le levage de poulet, ça vous garantit un retour sur investissement à court terme. C'est un élevage que vous allez faire même à 2 mois si vous avez besoin de peu de sous que vous pouvez vendre vos poulets. Contrairement à l'élevage
des capins où il faut attendre parfois 1 an et des bovins, il faut attendre parfois 2 ans. Vous voyez, donc avec l'élevage des poulets, et vous savez que la viande de volaille, c'est l'une des viandes les plus consommées après la viande rouge. Vous voyez, donc c'est l'une des viandes les plus consommées et c'est vraiment accessible à toutes les bourses. Sinon, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de vie très élevé pour s'acheter un poulet de 2500. Et ce qui aussi nous a trop motivé, c'est que dans notre zone, il y a assez de mariages. Il y a assez de mariages, surtout les week-ends. Les gens ont besoin du poulet. Surtout au nord, plus précisément à Parakou, chaque week-end, c'est les mariages. Et les gens, on a vu à quel point les gens achetaient les cartons de poulet congelé. C'est par là aussi, mais quand on assiste à cette, on dit, voilà un business. Donc, les poulets congelés. Voilà, les poulets congelés. Pourquoi pas? Ils ont été élevés dans des conditions vraiment incroyables, bombardés d'antibiotiques et finalement, c'est devenu même des poisons pour les consommateurs. Parce qu'au début, ce n'était pas les poulets Goliath que nous faisons. On faisait des poulets bicyclettes. D'accord. On faisait des poulets bicyclettes. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi vous avez parlé de pourquoi on a laissé les poulets bicyclettes pour faire les poulets Goliath? Voilà. Je pense que dans tout ce qu'on entreprend, l'objectif d'abord, c'est le côté pécunier. On a vu ce pourquoi nos parents n'arrivaient pas à s'en sortir avec les poulets bicyclettes. La raison elle est très simple. C'est d'abord des poulets à croissance très lente. Le poulet bicyclette, donc d'abord l'élevage se fait de façon traditionnelle. Les poulets restent en divagation. Ils sont laissés à leur propre merci. C'est eux-mêmes qui se débrouillent. Et pour avoir un poids ne serait que 1,5 kg, le poulet peut attendre d'abord jusqu'à 1 an. Rien que le coq. Et c'est des poulets qui consomment énormément. Et la poule, la fréquence de ponte, elle est tellement basse. Une poule bicyclette pond en moyenne au maximum 50 œufs par an. Comparativement aux poulets Goliath qui sont à près de 300 œufs. Par an. Par an. Donc, et en matière de poids? C'est ce que je disais. En matière de poids, même le poids d'abord est incomparable. Le poulet Goliath, déjà à 2 mois, ils sont comparables. À 2 mois, déjà, un poulet Goliath pèse environ 1,5 kg. Et pour avoir le même poids, parce que le poulet Goliath, ce sont des poulets à croissance intermédiaire. Maintenant, si c'est des poulets bicyclettes, pour avoir un poids de 1,5 kg, il faut attendre au moins 1 an. Et ceux qui le font, ils le savent. Et le poulet bicyclette, on ne peut pas avoir un poulet bicyclette. Si c'est trop, on ne peut pas avoir un poulet bicyclette plus de 4 000, voire 5 000. Si on le vend à 5 000, peut-être que c'est un poulet, un coq blanc, et que quelqu'un veut faire un rituel avec une poule noire. Voilà. Maintenant, à la différence des poulets Goliath, déjà même le poulet Goliath à 2 mois, on le vend parfois même à 3 000, voire plus que ça. Ça dépend des périodes de l'année. Donc, si on a, parce que quand vous faites une activité, quand ce n'est pas rentable, il faut changer de stratégie. Donc voilà pourquoi on est passé de poulet Goliath. De poulet bicyclette à poulet Goliath. Là, moi, je vous trouve mentalement costaud aussi. C'est-à-dire que je vous trouve vraiment très audacieux. C'est que vous vous attaquez à un système mais qui est déjà bien en place. Le marché est complètement inondé de congelés. Mais c'est quoi votre problème? Enfin, vous vous attaquez à plus gros que vous tout de suite et malgré ça, ça vous réussit. Comment est-ce que vous faites? Vous savez, les Africains, l'une des raisons pour lesquelles les gens consomment de plus en plus ces produits congelés, bon, il faut non seulement que certains Africains, du moins, sont ignorants par rapport à la qualité de ces produits, mais l'autre raison, c'est qu'il y a le côté financement. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour acquérir les produits locaux. Mais l'autre côté, c'est que les Africains sont aussi conscients ils sont soucieux de leur état de santé. Donc, nous savons que si nous mettons si nous mettons à la disposition des Africains des produits bio, des produits qui sont sains, ils sont étant conscients que les autres produits congelés qu'ils consomment n'est pas bon pour leur santé, ce sera beaucoup plus facile de les convaincre d'adopter nos poulets bio, nos poulets locaux. Et pour en venir à ce dont mon frère était en train de parler, l'autre raison qui nous a poussé à opter pour le poulet Goliath, c'est que c'est une race locale. C'est une race qu'on a développée ici au Bénin. Ça fait partie de nos patrimoines en Afrique. Donc, nous faisons la promotion de notre propriété. Les autres continents, lorsqu'ils inventent un produit, ils en font une promotion et à grande échelle, les gens l'adoptent. Il est temps
que nous fassions la promotion aussi de ce dont nous disposons afin de le faire connaître non seulement sur le territoire, disons sur notre continent africain, mais aussi, pourquoi pas, ne pas envahir aussi le continent européen. Voilà, pourquoi pas ne pas envahir le continent européen avec ce label bénin qu'est le poulet Goliath. Mais le poulet Goliath, ce n'est pas une race pure, c'est quelque chose que vous avez inventé. Et comment est-ce que vous inventez le poulet Goliath? Il paraît que c'est l'ingéniosité béninoise, c'est le génie béninois qui a mis en place, qui a pu créer le poulet Goliath. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Non, le poulet Goliath, le poulet n'est pas une invention. Quand vous parlez d'invention... Mais ce n'est pas une race pure, ce n'est pas le poulet bicyclette qu'on a l'habitude de voir. Non, seul Dieu, quand vous parlez d'invention, c'est Dieu qui invente. Non, c'est Dieu qui crée. Non, il y a les êtres vivants qui inventent peut-être des trucs matériels, tout ça là. Mais quand il s'agit des êtres vivants, on laisse au Dieu. Donc nous, ce n'est pas nous qui avons inventé. D'accord. Comment vous faites pour arriver au poulet Goliath? Mais tout compte fait, on peut dire que nous, on a réussi quand même à faire juste une amélioration. Voilà. Et d'abord, je tiens à clarifier, nous ne faisons pas du Goliath. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, nous faisons du Goliath aussi. Voilà, nous ne faisons pas du Goliath. Donc, grâce à cette émission, j'aimerais clarifier certains points. Nous ne faisons pas du poulet Goliath. Je pense que beaucoup vont se sentir choqués, voire même dupés. Même moi-même, je suis déjà choqué. Voilà. Africa Poulet Goliath, c'est le nom de l'entreprise. Oui, mais si je dis que nous ne faisons pas du poulet Goliath, parce que de nos jours, tout le monde fait du Goliath. Il y a des gens, même quand ils vont acheter les poussins au Nigeria, juste pour pouvoir vendre, ils disent qu'ils ont du poulet Goliath. Mais nous, on fait au-delà de ça. Nous faisons plutôt des poulets Goliath géants. D'accord. Voilà, parce que rien qu'à voir nos poussins, ça en dit long. Les clients qui en ont pris, ils savent. Et par exemple, moi j'ai des clients qui ont une fois pris mes poussins, il y a des clients qui ont pris les poussins ailleurs, mais qui ont fait la comparaison. Là où ils avaient pris, ils ont dit que c'est des Goliath, mais quand ils ont pris nos poussins, ils ont vu qu'il n'y a pas de débat. Voilà, donc nous on fait plutôt des poulets Goliath géants. La différence entre les poulets Goliath géants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première génération de poulets Goliath. Et la première génération de poulets Goliath, qui existait bien avant le poulet Goliath géant, le poids ne dépassait jamais les 5 kg. C'est moi qui vous le dis. Et je vous parle en connaissance de cause. Le poids ne dépassait jamais les 5 kg. Maintenant, c'est avec l'amélioration. Le travail que vous avez fait. Le travail qu'on a fait. On est passé de poulet Goliath à poulet Goliath géant. Voilà. Jusqu'à 7,5 kg. Maintenant, nous, nos femelles Goliath vont à 5 à 6 kg et le mâle va 9 à 12 kg. Waouh. Je pense que c'était l'année passée, on avait fait la vente aux enchères. On a vendu un coq à 35 000. Et c'est un Burkinabé qui l'a pris, que je lui rends hommage, c'est M. Zida. Cher ami, si tu tombes sur cette vidéo, je te remercie. Il a acheté le coq à 35 000, un coq Goliath. Wow. Combien de kilos? Le coq pesait 13 kilos. Wow. On avait fait la vente aux enchères, on avait un groupe WhatsApp, on a envoyé. Il avait acheté 2 coqs, il avait acheté un à 25 000 et le plus gros, il avait acheté à 35 000. Donc, il fait partie de ces personnes, de ces Africains qui nous soutiennent. Voilà. Donc, à vous écouter, je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ont envie de se lancer dans le poulet Goliath. Mais avant de dire comment, parce que vous allez nous dire comment est-ce qu'on se lance dans le poulet Goliath, quelles sont les choses qu'il faut faire, de manière, tout le préalable qu'il faut faire avant de se lancer, vous allez nous expliquer tout ça. Mais avant, j'aurais quand même aimé que vous me dites, comment est-ce que vous arrivez à convaincre quelqu'un qui paye du poulet congelé, exporté quelque part d'Europe, élevé dans des conditions mais exécrables, ou bien élevé au Brésil vraiment avec des antibiotiques à n'en pas finir, et finalement c'est devenu, je le répète, du poison pour nous qui les consommons. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre, à laisser tomber ce poulet-là moins cher et venir acheter votre poulet qui est peut-être 1 000 francs, 2 000 francs, un peu plus cher? Et vous voyez, de part et d'autre, nous voyons circuler des vidéos, des conditions dans lesquelles ces poulets qu'on nous envoie en Afrique ont été élevés. Et lorsque nous suivons ces vidéos, nous sommes très choqués de voir ce que nos frères, nos concitoyens, nos frères africains, ce que nous consommons au jour le jour.
Oui, d'ailleurs, avec la complicité de la technique, je pense que les images sont là, les gens sont en train de voir comment est-ce qu'on élève ces poulets-là dans des conditions vraiment pas du tout intéressantes. Voilà. Les médecins nous expliquent de jour en jour. Nous voyons apparaître des maladies bizarres de gauche à droite. Et puis, on nous explique que ces maladies sont dues aux produits qu'on injecte à ces poulets pour pouvoir accélérer leur croissance et pouvoir faire de gros gains. Et ces produits sont nuisibles à la santé. Donc, nous, notre approche, c'est de faire voir aux clients les dangers qu'ils courent en consommant ces produits qui sont moins chers, hein, qui sont très moins chers. Nous lui faisons voir les dépenses qu'il se crée en consommant ces produits moins chers, congelés, venus de l'extérieur, conditionnés les moyens de conditionnement ne sont pas vraiment bien faits, il n'y a rien de vraiment qui est vraiment très bien, mais on nous envoie ça comme des bêtes, nous aussi on consomme. Non, voilà. Enfin, vous voyez, comme moi j'ai de l'habitude, comme l'a dit quelqu'un, que on peut périr faute de connaissances. Faute de connaissances. Je pense que nos parents qui consomment ces volailles, peut-être qu'ils ne sont pas connectés à la réalité. Il suffit seulement d'aller sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui circulent que les Blancs eux-mêmes, ils font les documentaires pour dénoncer ces types de poulets qui nous envoient ici en Afrique. Voilà, ce sont ces poulets-là que vous voyez en ce moment, donc, que la région nous montre. Voilà, donc voilà, ce sont ces poulets. Regardez les conditions dans lesquelles ils sont levés. En plus, l'Afrique est devenue un dépotoir. Quand je parle de dépotoir, c'est que tout ce qui n'est pas bon, c'est bon. C'est à nous les Africains, on nous envoie ça. Est-ce que vous avez remarqué que l'espérance de vie en Afrique, elle est très faible? Tout ça, c'est lié à notre hygiène de vie. Et qui parle d'hygiène de vie, c'est aussi lié à notre alimentation. Nous consommons mal. On consomme de n'importe quoi. Je pense qu'on va organiser une autre émission pour parler vraiment en long et en large de cet aspect-là, de ces poulets que nous exportons, qui sont vraiment de mauvaise qualité, qui ont été élevés dans des conditions, comme je l'ai dit, complètement exécrables, avec des antibiotiques. Mais je voulais aussi attirer votre attention sur un truc sur ce point, et ce qui est très très important. Je voulais attirer l'attention de nos auditeurs, ceux qui pensent que nos poulets Goliath ou bien nos poulets locaux coûtent cher. Non, c'est pas ça. L'éleveur fixe le prix de son poulet en fonction du coût de production. Et vous n'êtes pas sans savoir que la vie devient de plus en plus chère, surtout les matières premières que nous utilisons pour fabriquer la provence. Donc, tout ça là, ça nous revient cher. Maintenant, les Blancs... C'est vous-même qui fabriquez les provences? Oui, c'est nous-mêmes qui fabriquons. On en parlera peut-être dans maintenant, les Blancs qui nous envoient les poussins, pourquoi leurs produits coûtent 2 fois moins cher? Parce que parfois, ils reçoivent des subventions et pour faire une expédition d'un pays européen en Afrique, c'est plus facile. Il y a des taxes fiscales dont ils ont exonéré, et donc finalement, le prix de vente des produits devient très moins cher. Oui, en plus, les produits qu'ils nous envoient, comme c'est des produits qui sont interdits à la consommation dans leur pays, donc c'est considéré comme des produits pourris, donc ils veulent s'en débarrasser par tous les moyens. Oui, donc, et puis chez eux, l'opinion publique est très éduquée par rapport à ce qu'elle mange. Donc les gens font très attention à ce qu'ils mangent là-bas. Donc tout ce que les gens ne consomment pas là-bas, on nous envoie. Même quand ce n'est pas interdit, une fois que la population dit non, on ne veut pas, c'est chez nous on envoie. Après cette émission, donc vous allez prendre quelques poulets Goliath que vous allez aller déguster. Et prenez juste... Je vois mes techniciens qui sont complètement tout heureux. Bon, et prenez juste aussi un poulet congelé que vous allez assaisonner avec l'autre. Vous allez voir, quel que soit l'assaisonnement que vous faites à ces poulets, il y a forcément une différence. D'ailleurs même, ils n'ont même pas de goût. D'accord. Ils sont comme du cul-dent. D'accord, on va en parler prochainement. Pour revenir au thème, un dernier mot sur la création de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retient? Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, de résilience. Un dernier mot sur la création, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et peut-être qu'on envie d'entamer l'élevage de poulets Goliath. Bon, d'abord, comme vous l'avez vu, actuellement nous sommes les 2 leaders de l'entreprise Africa Poulet Goliath. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Maintenant, c'est parce qu'on partage les mêmes principes, les mêmes idéologies, et nous on est animés par l'optimisme. Parce que ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est son optimisme.
comme vous le savez, il y a les jours sans, il y a les jours avec. Voilà. Et on a été confronté par plusieurs difficultés. Et je vous assure tout, ça n'a jamais été toujours facile. Mais on a des valeurs que nous voulons prôner. Voilà, il y en a même qui ont dit, ah, avec ça, là, bientôt l'argent va vous séparer. Non. Bon, la preuve, entre lui et moi, il n'a jamais une question. Il y a un adage qui dit qu'au Bénin, deux Béninois ne restent pas ensemble, voilà. Ils font quelque chose ensemble. Voilà. Non, et vous êtes la preuve que c'est vraiment fou. Voilà. Donc, parce que son problème financier, c'est moi mon problème financier. Mais entre lui et moi-même, ce n'est pas parce que nous sommes en face de la caméra. Il n'a pas une question de prête-moi l'argent. Non. Ce qui désigne souvent des gens, parce que je vous rappelle, ça fait pratiquement 8 ans. Oui, que vous avez entamé ce projet. Voilà, ça fait pratiquement 8 ans. On a été passé, voilà. Donc, pour tous ceux qui désirent s'unir et faire un projet semblable, ne mettez pas l'argent au centre de vos projets. D'accord. Voilà. D'accord. Et comme je le disais, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entamer. C'est quoi le préalable? Lorsqu'on veut acheter des poussins Goliath chez vous, quel est le préalable? Qu'est-ce qu'ils doivent déjà apprêter chez lui là-bas avant même de lancer la commande? Vous voyez, la première cause qui a causé notre échec quand nous nous sommes lancés dans l'aventure, c'est le manque de formation. Nous n'avons presque aucune connaissance en la matière et nous nous sommes lancés à corps perdu. Donc, la première chose que nous exigeons de ceux qui passent la commande chez nous, c'est la formation. Nous exigeons ça. Ce n'est même pas discutable parce que ces poussins que nous mettons à leur disposition, nous y tenons vraiment à cœur. Nous aimons les poulets Goliath, la race Goliath, nous les aimons. Nous ne voudrions pas mettre à la disposition d'un client des poussins qu'il va maltraiter et après quand il aura des pertes, il va non seulement en vouloir à ceux qui l'ont fourni. Ceux qui l'ont poussé dans cette activité, il va se dire qu'on a poussé dans n'importe quoi. Donc la première chose, la formation. Nous exigeons que la personne se fasse former. Bien avant d'avoir le terrain. Bien avant d'avoir même d'acheter le terrain sur lequel il va faire l'activité. Parce que mieux vaut avoir une tête bien faite. D'accord. Donc il faut d'abord investir sur sa propre personne, être sûr qu'on a les connaissances qu'il faut, et c'est juste après maintenant qu'on commence à investir dans le matériel et dans l'immobilier. Voilà. Et après la formation, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Maintenant, je pense que juste après la formation, c'est bien lancé. Et encore, avant de le faire, surtout ce que je demande, il y en a qui vont investir qui ne vont pas réussir. Vous savez pourquoi? Parce que d'autres personnes vont vouloir investir pour se dire que bon, il paraît qu'il y a de l'argent dedans. Mais il faut d'abord, il y a un piège. Si vous n'avez pas la passion, ce n'est pas la peine. Dans tout ce que vous faites, ce n'est pas seulement le lever des poulets. Même dans votre activité professionnelle, lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, lorsque vous travaillez par mimétisme, ça ne marche pas. Mais si c'est que vous aimez les animaux et que vous avez la passion, pourquoi j'insiste sur la passion? Parce que c'est un domaine vraiment, on voit un peu de tout. Une fois que vous avez la passion, lorsque vous êtes confronté à des problèmes, même si vous avez 1000 raisons, même si 1000 raisons se présentent à vous d'abandonner, il y aura une seule raison pour laquelle vous allez vous tenir. Même si vous laissez ça pour un temps pour aller faire autre chose, vous allez voir là où on vous a mis, vous n'êtes pas encore à l'aise. La passion va vous remplir. La passion, c'est un peu ça. C'est pour ça que quand on est passionné, tout ce qu'on fait, on le fait. Votre travail devient de l'art. C'est pour ça qu'on dit telle personne est un génie, telle personne a un don. Non, c'est parce que la personne a su tracer son chemin. La personne sait ce pourquoi Dieu l'a. Autant on a des talents particuliers. La plupart des gens, ils se lancent dans des domaines pour dire, ah, si ces jeunes ont réussi, nous-mêmes on va entrer dedans. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Et parce que nous, on a fait des sacrifices et on a dû, si je parle des sacrifices, pas dans le sens péjoratif. Je comprends, vous n'êtes pas allé devant un hôtel, voilà, vous avez fait des sacrifices. Vous avez sacrifié votre énergie, vos avoirs, votre argent, votre temps. Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont en train de nous suivre et qui se disent, voilà, moi aussi je veux me lancer dans le poulet Goliath. C'est quoi le préalable? Je l'ai dit tantôt, vous m'avez dit, il faut la formation. Maintenant, au-delà de la formation, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on prépare les lieux sur lesquels on va accueillir les poulets? Comment ça se passe réellement? Il faut déjà souligner que lors de la formation, nous enseignons à nos apprenants le préalable, ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer. Mais pour un rappel, il faut
et construire le local dans lequel on va commencer notre élevage selon les normes qu'il faut que vous leur enseignez. Voilà. Donc lorsque le client lance sa commande, il faut déjà préparer le local à recevoir. Et il faut désinfecter au moins 2 semaines en avant même de commander les poulets. Oui, avant de recevoir. Avant de recevoir les poussins, il faut désinfecter. Voilà, maintenant, bien avant l'arrivée même des poussins, peut-être même 8 heures à l'avant l'arrivée des poussins, vous pouvez déjà commencer le chauffage du bâtiment. Voilà, que ce soit avec du radiant, avec radiant à gaz, ou du charbon de bois, ou des lampes chauffantes. Voilà, pourquoi on parle du chauffage des poussins? Parce que quand les poussins naissent, ils ont des duvets, donc ils n'ont pas des plumes. Maintenant, en l'absence de la mère poule qui fait réguler sa température pour protéger ses poussins, c'est pour ça qu'on fait, on fait le chauffage artificiel. D'accord. Voilà, donc il y a le chauffage artificiel qu'on fait. Parfois, ça peut être avec de l'homme chauffant, avec les trucs qu'il y a cités. Le chauffage se fait 2 à 3 semaines maximum. Et au fur et à mesure, et dans les premières semaines, il y a une température qu'il faut respecter. Donc, la température qu'il faut observer, la température ambiante dans le bâtiment, c'est environ 35 degrés. 35 degrés. Et chaque semaine, on réduit la température. Plus ils grandissent, moins ils ont besoin de la chaleur. Maintenant, lorsque vous voyez lors du chauffage des poussins, rien qu'à travers leur comportement, ça en dit non, s'ils sont à l'aise ou pas. Voilà, parce qu'il faut savoir les autres. C'est pour ça qu'on parle de leur formation. En fait, parce qu'un bon éleveur aussi doit être aussi un bon observateur. Lorsque vous venez voir vos poussins, vous devez savoir ce qui ne va pas. Et lorsque vous faites le chauffage et vous voyez que les poussins sont regroupés dans un seul endroit, ça veut dire qu'il y a un courant d'air qui passe. Ou soit il y a excès de chaleur. Donc c'est à vous de réguler la température. D'accord. Et si dans votre zone, et si vous êtes dans une région, il fait excessivement chaud ou sans le chauffage d'air, la température excède déjà les 37 degrés, vous n'avez pas besoin de mettre encore du chauffage. Il faut juste mettre de la lumière, voilà. Donc voilà comment. Mais toi, si la nuit, si la température baisse trop, là, vous pouvez faire le chauffage. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une bonne formation dès le départ avant de pouvoir se lancer dans l'élevage des poulets Goliath. Mais la formation, comment est-ce que vous la faites? Bon, il faut souligner que par le passé, nous faisons la formation en présentiel. Et ce qui fait que les seules personnes qui suivaient les formations, qui avaient la possibilité de suivre les formations, ce sont les personnes qui sont dans les environs de APG. Donc, nous visons à faire profiter des poulets Goliath à toute l'Afrique. Donc, on a décidé de mettre sur place une école virtuelle. Donc, qui est accessible à travers notre site web Africa Poulet Goliath. Voilà, c'est le site qui s'affiche au bas donc, de votre écran. N'hésitez pas à aller visiter le site, prenez tous les renseignements possibles. Il y a des numéros également que vous pouvez appeler. Voilà, donc messieurs, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Un dernier mot peut-être pour finir. Bon, peut-être à l'endroit de nos téléspectateurs, tous ceux qui vous suivent. À tous ceux qui nous suivent, je tiens également à vous remercier et à toutes ces personnes qui nous encouragent à travers les commentaires, on reçoit des appels de nos partenaires et surtout toute notre gratitude envers toutes ces personnes qui nous font confiance, qui n'hésitent pas à nous confier leurs différentes commandes de poussins. Et nous sommes vraiment ouverts à vous. Nous sommes quand même à votre service. Donc, comme le dit le slogan, Africa Poulet Goliath au service du continent. Donc, nous sommes au service du continent. Je pense qu'ensemble, nous allons redonner le blason de notre corps continent. Et vous aussi, je vous remercie vraiment. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que nous le faisons. Je sais que Africa Poulet Goliath, ça ne se limite pas seulement à Al-Kaïrou Madougou et Abdel Abbassi Kora. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec vous. Dites-leur un petit mot pour les remercier aussi. Nous disposons d'une équipe de jeunes vraiment dynamique. Vraiment, nous faisons du travail. Ils font du travail du pro. Je tiens vraiment à les remercier. Merci pour le travail qu'ils abattent. Sans eux, Africa Poulet Goliath n'aurait pas pu être à ce niveau-là. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Nous voilà complètement à la fin donc, de cette première émission sur la chaîne de Africa Poulet Goliath. Retenez tout simplement, Africa Poulet Goliath, c'est une mission. Donner, donc, offrir, mettre à la disposition des populations africaines des poulets de chair de bonne qualité et bio.
C'est-à-dire pas d'antibiotiques à outrance au point de devenir des poisons comme ce que nous exportons donc de l'extérieur. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode consacré donc à l'entreprise Africa Poulet Goliath. À très bientôt.